Sous la pression, Tidjane Thiam démissionne de la présidence du PDCI-RDA. Le doyen Ernest Nkoumou-Mobio, président par intérim, à 48 heures du verdict du procès. Dans un coup de théâtre politique, Tidjane Thiam a annoncé, dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 mai 2025, sa démission de la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Une décision prise sous pression selon ses termes, face à ce qu'il qualifie de harcèlement judiciaire orchestré contre lui et le parti, conformément au statut du parti historique ivoirien, c'est le doyen des vice-présidents, Ernest Nkoumou-Mobio, qui assurera l'intérim à la tête du PDCI-RDA. Une démission sous tension. Dans une déclaration adressée aux militants, Tidjane Thiam, ancien directeur général de Crédit Suisse et figure centrale du PDCI-RDA depuis son élection en 2021, a justifié son départ par des pressions incompatibles avec sa mission à la tête du parti. Sans détailler les accusations précises, il a évoqué un climat de persécution entravant son leadership. Cette démission intervient dans un contexte de tensions internes au sein du PDCI-RDA, parti fondé par Félix Houphouët-Boigny et pilier de l'opposition ivoirienne. Ernest Nkoumou-Mobio, gardien de l'unité. Dès l'annonce de la démission, les statuts du PDCI-RDA ont été invoqués pour désigner Ernest Nkoumou-Mobio, 82 ans, vice-président le plus âgé, comme président par intérim. Dans un message solennel diffusé ce lundi matin, ce dernier a affirmé ne pouvoir se dérober à l'appel du devoir assumant avec responsabilité cette transition. « Je m'engage à préserver l'unité du parti et à honorer l'héritage des pères fondateurs », a-t-il déclaré, appelant à la cohésion, à la sérénité et à la discipline des militants. Un appel à la mobilisation. Ernest Nkoumou-Mobio, reconnu pour son loyalisme et son expérience au sein du parti, a insisté sur la nécessité de sauvegarder l'héritage du PDCI-RDA, tout en s'appuyant sur la jeunesse et la détermination des bases. Son discours, sobre et rassembleur, contraste avec les récentes turbulences ayant marqué le mandat de Tidjane Thiam, dont la présidence avait été saluée pour son modernisme, mais aussi critiquée pour des fractures internes et des rivalités avec d'autres figures du parti. Cette transition survient à un moment clé pour le PDCI-RDA, alors que le parti prépare les élections locales de 2026 et tente de consolider son rôle face au rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix au pouvoir. Les prochains jours s'annoncent par des décisifs pour Ernest Nkoumou-Mobio, dont la mission sera de stabiliser le parti et d'éviter une crise ouverte. Dans l'immédiat, les réactions restent mesurées. Mesurée. Si certains cadres du PDCI-RDA saluent selon la sagesse du doyen, d'autres s'interrogent sur les véritables raisons ayant poussé Tidjane Thiam à quitter le navire. Une question demeure. Cette démission marque-t-elle un tournant vers un renouveau du PDCI-RDA ou le début d'une nouvelle ère de division? L'histoire jugera, mais aujourd'hui, notre devoir est de rester unis, a conclu le président par intérim. Un message qui résume le défi colossal qui l'attend. Chères militantes, chers militants, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu à la présidence du PDCI-RDA le 23 décembre 2023 à Yamoussoukro par nos militants, j'ai pu, grâce à leur soutien, procéder à une modernisation et une redynamisation de notre parti. L'équipe que j'ai mise en place et moi-même avons souligné, identifié sans concession les difficultés auxquelles font face chaque jour les Ivoiriens et nous avons proposé aux Ivoiriens une autre manière de faire de la politique et de diriger notre pays. Je remercie ici tous nos militants qui ont travaillé sans relâche partout dans notre pays ces derniers mois pour être à l'écoute des Ivoiriens, pour mieux comprendre et mieux traduire leurs préoccupations, que ce soit le chômage des jeunes ou la cherté de la vie, deux de leurs plus importantes préoccupations. Donc merci donc à tous nos vaillants militantes et militants pour leur travail. Grâce à ce travail, nous avons suscité chez nos compatriotes un engouement réel pour notre parti. Ainsi, le nombre de nos adhérents a doublé au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, ces avancées annonciatrices de notre prochain retour au pouvoir d'État ont déclenché des attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance,
de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On veut m'écarter du débat démocratique, parce que je suis porteur de l'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Ma voix est une voix que nos adversaires veulent éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes. Le but de ces manœuvres est simple, il est de nous distraire de l'essentiel, l'évaluation du bilan du RHDP après 15 ans au pouvoir et l'élection d'octobre 2025. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure et une victoire certaine. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi, on m'a refusé en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI-RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais, continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le PDCI-RDA, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention. Décision numéro 001-2025, PPI, CAP du 11 mai 2025, portant nomination du président délégué du PDCI-RDA. Le président du PDCI-RDA décide. Article 1er. M. Tidiane Thiam est nommé président délégué du PDCI-RDA. Fait à Abidjan le 11 mai 2025. Ernest Nkoumou Mobio, président par intérim du PDCI-RDA.